Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler du road trip que nous avons réalisé en Suisse avec Léo, Paolo et Loïc. Donc ce road trip est basé essentiellement sur les endroits que vous nous avez envoyés sur Instagram. Donc on s'est basé sur ces endroits pour justement faire des recherches sur l'accessibilité, si c'était bien sur l'itinéraire et sur la beauté du lieu. Donc avec ces critères-là, on a pu réaliser un itinéraire qui nous a pris énormément de temps, mais qui nous a facilité l'organisation globale du road trip. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à écrire un petit commentaire pour qu'on puisse avoir votre ressenti et à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu. On commence tout de suite avec la première destination qui sont les cascades du Rouget après 6 heures de route en partant de Marseille. Je vous laisse à présent avec la vidéo en vous souhaitant à tous un excellent visionnage. On est bien arrivé sur le premier spot de la semaine, les cascades du Rouget, juste ici derrière moi. Assez incroyable. Et là on va tout de suite se baigner parce qu'on a déjà mangé. Moi j'ai fait tous mes petits plans de run, j'ai fait tous mes petits plans, etc. Donc là on va aller profiter des cascades pour aller se baigner. Ouais, je sais, ouais. Tu vas y aller là. Alors, monsieur Naturbex, qu'est-ce qui est en train de se passer là tout de suite? Là, ça va être la douche, finalement. En vrai, là, c'est... Wouah. Je savais qu'il avait sauté. Excellent. Alors, elle est bonne ou pas? En vrai, j'ai pas eu le temps de... Allez, vas-y, c'est bon, t'es parti, t'es parti, t'es parti. Faut savoir que cet homme n'est pas frileux normalement. Et là, il a très froid, genre. Allez! Wow. J'ai du mal à me dire que là, on est déjà bien haut en altitude. Je me mets du labello parce que en période montagnesque, il est important de s'hydrater les lèvres pour ne pas... En période, donc c'est une période, c'est une saison genre. Ah oui, bah bien sûr, attends, il y a les périodes de plageste et montagnette. Bon, du coup, il est 18h10 et là, on va commencer à attaquer un petit sommet pour dormir vue Mont Blanc, l'aiguillette des Houches, qui se situe à 2h30 visiblement, 2h30 de marche. Donc c'est parti. Du coup, on continue l'ascension et là, on vient de s'arrêter à un petit spot avec vue sur le Mont Blanc, petit banc tranquillou. Souffle un peu et on repart. Bon là, on vient tout juste de s'installer en haut là. On se voit pas, mais on est installé là-haut, il y a deux tentes. Et là, on est bien vu face au Mont Blanc. Donc c'est assez incroyable. Par contre, il fait vraiment très très froid. Du coup, on va allumer un tout petit feu pour se réchauffer parce que vraiment, il fait trop froid pour vivre là. Attends, mais ils rentrent de où, eux? Ouais, faire la boucle. Faire le sunset. Là, on est en train de regarder une pluie d'étoiles, mec. D'étoiles filantes. On en a vu 4. C'est incroyable. Bon, à peine le temps de se lever que d'un coup, on commence à avoir beaucoup de vent. Il fait très froid. On a tout juste eu le temps de déjeuner. Là, ça commence à être un peu violent le vent. Du coup, on se prépare et on y va vite. Il est 9h30. On devrait être là d'ici 9h30. 9h.
Bon, du coup, on va aller se doucher. Mais en fait, le problème, c'est que l'eau qui est juste ici, c'est l'eau qui vient directement des glaces du Mont Blanc, donc assez froid, genre. Et là, il n'y a pas de panneau. Il n'y a rien. Même avec la douche, je sais pas si je me lave. Yo. Voilà, du coup, vu que l'eau elle est trop froide, on utilise les poêles pour réchauffer un peu l'eau et on va mixer un peu d'eau froide et un peu d'eau chaude pour avoir une eau potable, genre. Parce que là, c'est pas possible. Vraiment, l'eau qui descend des glaciers, c'est injouable. Voilà, du coup, on s'apprête à aller au lac Vert. Et au lac Vert, on va trouver un petit restaurant pour se caler et manger. Et évidemment, faire nos besoins. Et regardez comme il est content. Voilà, du coup, on vient d'arriver au lac Vert. Et petite surprise, franchement, il est pépite. Il est trop beau. Je vais vous envoyer un peu les photos et les vidéos après. Bon, c'est un petit peu une destination touristique parce qu'il y a un accès facile. Évidemment, vous pouvez retrouver toutes les photos, les petites vidéos, etc. sur Insta. Je vais bombarder en termes de contenu. Je vous mets directement le lien dans la description. Puis allez vous abonner directement et il y aura plein de pépites, en principe. Bon là on part bivouac et on va prendre la télécabine. Et en fait on est arrivé, le départ, la dernière télécabine elle est à 17h45 et on est arrivé sur place à 17h30, sachant qu'il fallait qu'on fasse les valises, qu'on achète à manger, tout ça. Et en fait du coup on n'a pas pu acheter à manger. Donc, on va acheter. Bonjour. Dans combien de temps la dernière? Maintenant. Ouais. Ok, j'ai mes collègues qui arrivent et... Comme chez Mémé au final. Hein. Ce qui est marrant c'est que plus on avance, et plus les gens nous regardent de travers en mode vous allez où? Parce que il y a des orages apparemment qui se prévoient, du coup c'est un peu tendu. De logement, le refuge il nous a refusé, on est dans la merde. Bon, la pluie s'est pas mal calmée, du coup on a pu reprendre la route et s'installer au bord de ce lac là, parce qu'on ne pouvait pas s'installer au bord du lac Blanc parce que c'est interdit. Du coup on s'est installé ici, mais il fait assez froid quand même. On a les habits mouillés, les tentes sont un peu humides, donc c'est un peu chiant. Mais bon, c'est mieux que rien parce que du coup, on a quand même pu installer les tentes sans être sous la pluie. Donc c'est une bonne nouvelle, on va passer une bonne nuit, je pense. On commence à entendre les premières gouttes et les premiers grondements d'orage. La nuit va être longue. La nuit va être très longue. À demain. Du coup, vu qu'on n'a pas pu faire la destination hier, on l'a fait maintenant le matin. Et voilà, la destination en question, le lac Blanc. Les copains qui sont là. Et comme on voit, il y a une superbe vue sur le... J'ai pas le nom, je suis désolé, mais je le mettrai dans la description. C'est faux. Je vais avoir la flemme de rechercher. Là-bas, c'est le fameux chalet qui nous a refusé la nuit et qui nous a laissé dormir dehors sous la pluie. Génial! Un dernier coup d'œil sur le magnifique lac Blanc de Chamonix et nous voilà redescendus directement dans la vallée de Chamonix en passant par la petite ville qui était bien sympa. Nous sommes allés directement manger au Poco Loco Burger étant donné que la veille, le soir, nous n'avions pas mangé quelque chose d'exceptionnel. On avait pris une boîte de raviolis parce qu'on n'avait pas eu le temps d'acheter à manger, donc
Quand vous faites des road trips, pensez à bien vous organiser pour acheter la bouffe. Là on a mangé froid le soir, donc c'était pas très agréable. Nous voilà directement arrivés en Suisse avec ces paysages remplis de verdure et de vallées de partout. On file à présent à quelques dizaines de minutes de la frontière franco-suisse, direction le lac bleu d'Arola. Vas-y, à tout à l'heure. Après être redescendu du lac bleu d'Arola dans lequel il faut compter une quarantaine de minutes de marche à l'aller et une trentaine de minutes de marche au retour, nous avons pris la décision d'aller dormir au lac de Moiry, qui est donc un lac artificiel avec la présence d'un barrage. On a décidé d'aller dormir au bord, une destination assez haute en altitude où il faisait très froid, donc on a pu profiter des paysages avant de s'endormir. Et le lendemain matin, le spectacle parle de lui-même, vous le verrez dans les images qui vont suivre. Cette nuit un peu difficile, très froide. Parce que comme vous voyez juste derrière là, ça c'est un glacier qui descend jusqu'à Léo qui se lave les aisselles, juste ici. Et ça descend jusque là. Donc ça veut dire que cette nuit on était sous les 0 degrés, voire moins. Et ça a été très dur. Mais on s'en sort. You ask the flute. Et on est en train de replier direction Zermatt. Et Zermatt, on va passer la journée. On va faire une rando de 2h30, voire 5 lacs. Et ensuite, on va aller dormir. Je sais pas où encore. On va improviser. Zermatt, on va à Zermatt. Bonjour. Avec la nouvelle offre de Bouygues Télécom Biennu, profitez de plus de 39 gigas d'internet. Bonjour, tu veux trouver l'amour? Envoie amour PITE au 38 38. Du coup, on est parti pour la télécabine de Zermatt jusqu'à la gare qui s'appelle Bloerd, enfin juste à la station en haut. Et ensuite, on aura une randonnée de 2h30 avec une boucle et on descendra pour une autre gare. On va dire le prix. C'est 50 € par personne. Du coup, quand on a vu s'afficher 200 balles, on a fait... Le Space Mountain. Tu as peur? Oui.
balade dans Zermatt là, et on dirait vraiment un décor cliché de la Suisse. On est à Disney en fait, tout est soigné, les maisons elles sont atypiques, c'est abusé, vraiment c'est trop beau. Et de toute façon toutes les images parlent d'elles-mêmes, donc je vous laisse profiter du village. On vient de descendre de Zermatt et en fait on a réorganisé un peu le programme. De base on devait dormir à Zermatt, mais la randonnée est trop longue pour avoir les sacs à dos sur le dos avec le truc de camping. Du coup on s'est ravisé étant donné qu'on a fait quand même beaucoup de marches depuis le début. Du coup on a essayé de trouver un endroit où dormir en bord de route grâce à Maps. J'ai trouvé un endroit à peu près potable à côté d'une cascade magnifique, donc ça c'est une très bonne chose. Mais bon, malheureusement c'est interdit de bivouac là-bas, donc on va se lever très tôt et partir très tôt de cet endroit pour éviter de se faire serrer et d'avoir des ennuis. Et demain matin on se réveillera tranquillement, on profitera du lieu et voilà, et on va surtout prendre une douche parce que là ça y est, c'est trop. Allez, machine. Allez, te fais en foutre. Faites-le. On dort quand même à côté d'une belle cascade. Et notre belle cascade là, nous on est là-bas. On est quand même assez à découvert. Donc il faut se tailler. Je vais réveiller les zigotos et on va se tailler d'ici. Voilà, il y a la cascade juste derrière moi. Elle est magnifique. Mais autour c'est vraiment dégueulasse. Là il y a des déchets partout. Là, il y en a plein partout ici. Je vais nettoyer un peu avec un sac, je vais faire ce que je peux et au moins ça sera ça en moins à faire la prochaine fois. Avec l'offre BNU, vous pourrez téléphoner en toute sécurité, mais dans aucun pays. Je vous explique la galère. En fait,
On s'est mis sur la petite plagette là que je vous ai montré juste avant. Et en fait, il a commencé à pleuvoir des trombes. Mais vraiment, c'était affolant ce qu'il est tombé. Des orages, etc. Du coup, on a pris la décision de se décaler. Et les tentes, on les a pliées. On a traversé la route et on a placé les tentes là-bas. Et on s'est mis sur le bord de route. Parce qu'on n'a pas le choix. Pour éviter que s'il y a des crues ou que le niveau de l'eau commence à monter, on se fasse emporter par la pluie ou que ça soit une galère, quoi. La voiture elle cache absolument rien. En vrai, un McDo, les gars. Manger? C'est l'aller-retour, le centre que tu jettes. Pas con celui-là. Monsieur là-bas, il m'a dit non, tu jettes pas ta poubelle ici. Du coup, j'ai dû courir et chercher une autre poubelle. Eh oui, parce qu'en Suisse, les poubelles sont privatisées. Ah, ça fait moins les malins là. Ça joue plus du violon, ça joue plus de la flûte. Il y a beaucoup de femmes à qui j'ai envie de faire l'amour, moi. Comment tu vas boire le lait direct? Marguerite tranquille. Oh là là. T'as fait aucun effort, Paul. Regarde comme c'est trop nul. Encore une fois, on pensait avoir trouvé un endroit tranquille. Il faisait beau et tout, il faisait bon. Et en fait, il y a encore de l'orage. Du coup, on va encore ranger les affaires dans la voiture et dormir dans les tentes sous l'orage. Au moins on peut dormir dans la tente à l'endroit où on s'était mis à la base. Certes, on n'a pas besoin de les déménager. Allez, c'est reparti pour un tour. C'est quand même assez magnifique. Hein. Ça. J'ai trop mal filmé sa mère. J'ai trop mal filmé. On est bien là.
de mierda. Salut à tous et à toutes, c'est Naturbex. Alors aujourd'hui le programme, écoutez, il est un peu faussé et un peu écourté parce que on devait aller voir le lac Liaison, sauf que à cause du temps, comme on peut le voir dehors, il y a beaucoup de compression. Et donc forcément on va monter à blanc, on va se peler l'œuf, ça va être tout mouillé, on va arriver en haut, on va rien voir parce qu'il y aura des nuages de partout. Donc on rentre en France et on va sûrement faire un road trip donc dans la ville de Marseille, dans notre ligne. Ça n'a rien à voir. Ah, back in France, bitches. Tout Jésus. C'est le repas poubelle. On a envie de tout ce qu'on a acheté qui sert à rien et qui est pourri depuis 3 jours. Génial. T'as mis Paolo dedans? Les baguettes, you know, fromage, yeah, croissant, yeah. Comme vous pouvez l'entendre, on est de retour en France. On est de retour même à Marseille. Bouillabaisse. Fin du road trip. We're going to eat some bouillabaisse, some pasty, some ricard. You know what I mean, man? Not water in the ricard. You take it and you drink it. Cul-sac, motherfucker. Allez, ciao. Vas-y, filme. C'est bon. Très bien, nous sommes à 64 357. 64 357. Sachant qu'au départ, on était à 62. J'ai fait n'importe quoi. Combien? 64? Oui, 357. 357. Et au départ, nous étions à 62 286. Nous avons donc fait, mesdames et messieurs, 2071 km. Nous pouvons nous applaudir 2071 fois. Ça va être très long, j'ai peut-être pas le temps. On fait un timelapse. Ok.